Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu prise de tête une nouvelle fois. On va travailler l'indépendance. Et on sait tous que l'indépendance à la batterie, c'est ultra compliqué. Je vous l'accorde. Alors avant de commencer cette petite vidéo explicative, je tiens personnellement à remercier monsieur Laurent Pellecuet de batterieenligne.fr notamment de me donner l'opportunité de parler de son rythme parce que le rythme que vous avez entendu vient de lui. Donc je le remercie vraiment sincèrement de me donner l'occasion de parler de son travail. La majeure partie des personnes qui vont travailler le rythme de Laurent vont se concentrer à le travailler tel qu'il a été écrit, tel qu'il a été mentionné, même si Laurent précise bien qu'après, on peut faire un petit peu comme on veut dans ce rythme, c'est-à-dire supprimer des notes, en rajouter, etc., etc., tout en gardant la rythmique à la main et au pied. Bon, qu'est-ce que j'ai fait moi sur ce rythme? J'ai rajouté une petite note complexe, compliquée, un peu plus compliquée encore. Alors, je m'explique. En fait, sur la mesure où nous avons les petites notes bleues, je suis venu rajouter sur le I du 2 et sur le E du 2 le tom aigu ou le tom médium. Et également sur le quatrième temps, je suis venu rajouter ce même tom. Ensuite, je suis venu couper cette même mesure en deux pour garder le premier temps et le deuxième temps. Et je fais tourner ce premier temps et ce deuxième temps, donc soit sur la cloche et en cross-stick ou rimshot sur la caisse claire, soit caisse claire, toujours percu, soit stacks pour remplacer la cymbal ride et caisse claire, ou stacks cloche. Voilà, les possibilités sont un petit peu, je ne vais pas dire infinies, mais sont nombreuses. Après, à faire comme bon vous semble. Le but, c'est de, une fois que vous le maîtrisez, de le faire d'une manière différente, encore une fois. C'est-à-dire que sur chaque rythme, que ce soit les rythmes à Laurent ou les rythmes que moi je peux vous donner, il y a toujours quantité de choses à faire. Vous pouvez le faire de plusieurs manières différentes. Pour en revenir à notre petit challenge d'indépendance, on va donc essayer de le faire de cette manière-là. Déjà, au lieu de faire que de la caisse claire, on va faire du rimshot. Donc déjà, c'est une difficulté supplémentaire. Donc tel qu'il est écrit, on suit les notes bleues. Et après, on vient rajouter le I du 2 et le E du 2 et le quatrième temps sur notre tom médium. Ensuite, on fait tourner pendant 2 ou 4 mesures comme on veut. Ensuite, on vient couper cette mesure en deux et on garde le premier temps et le deuxième temps qu'on fait tourner autrement. Sur une cymbale, sur un cerclage de caisse claire, comme vous le souhaitez. Voilà. L'idéal, c'est de faire tourner ça plusieurs fois, sans se tromper. Et là, on va commencer à maîtriser le sujet. Voilà les amis, comment faire? Comment on procède pour faire ce genre d'exercice? On commence par placer sa main, petit exemple. Ensuite, on vient placer son pied. Pas son, mais ses pieds. Parce que oui, on en a deux. C'est magnifique. Donc, on vient placer nos pieds. C'est parti, regardez. Et ensuite, une fois qu'on arrive à placer notre main droite et nos pieds, déjà, c'est un bel effort. Donc, une fois qu'on arrive à faire ça, on vient gentiment commencer à placer notre caisse claire, donc notre rimshot sur la caisse claire. Donc, je rappelle ce que c'est le rimshot ou cross-stick, c'est la baguette qui vient frapper sur le cerclage de votre caisse claire pour donner un son différent. Ensuite, une fois qu'on maîtrise les notes bleues qui sont indiquées en rimshot,
Et ben là, déjà, on est pas mal. Là, déjà, on est plutôt pas mal. Et ben ensuite, on vient rajouter notre I et du 2 sur notre tome ainsi que notre quatrième temps. Et on le fait tourner. Et vous allez voir, le fait de passer en rimshot cross-stick de la caisse claire sur votre tome et de revenir en rimshot, c'est complexe également. Ça donne de la difficulté supplémentaire. Laurent nous a transmis son travail en le faisant ainsi. Après, comme il l'explique dans sa vidéo, rien n'empêche de supprimer des notes bleues, d'en rajouter. On fait un petit peu ce qu'on veut tant qu'on garde la rythmique de base. Voilà. Et là, on va travailler la dépendance vraiment excessivement bien. Voilà, c'est vraiment un super boulot, un super exercice. Merci encore à Laurent de m'avoir donné l'opportunité de faire ce petit clin d'œil afin de modifier légèrement la rythmique. Merci à tous encore de regarder mes vidéos, de vous abonner, de liker, de partager. Et bien évidemment, merci à tous les abonnés, que ce soit du premier au dernier, de me faire confiance et de continuer à me suivre. Et on est de plus en plus nombreux chaque jour. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes à peu près 1260 abonnés. Et bah pour moi, c'est énorme. Je vous remercie vraiment tous parce que grâce à vous, ça me donne l'envie de continuer et de vous partager toutes ces petites choses. Voilà, je vous dis à très vite. Portez-vous bien et bossez votre instrument, les amis. Ciao, bye bye.